Il y a des choses dans notre histoire que vous n'avez probablement jamais imaginées. La Suisse, par exemple, est un magnifique petit pays d'où mon grand-père est originaire. Il est situé dans les montagnes entre l'Italie et l'Allemagne. Saviez-vous que les musulmans étaient présents en Suisse depuis 150 ans? C'est un fait très intéressant. Comment sont-ils arrivés là? Par le califat de Cordoue. Qu'est-ce qui les intéresserait en Suisse? C'étaient des gens intelligents. Ils ont utilisé la puissance maritime parce que l'Espagne est toujours une puissance maritime. Le Portugal est toujours une puissance maritime, mais les musulmans d'Espagne et du Portugal contrôlaient l'Atlantique et la Méditerranée. Ils ont construit des navires incroyables. Et pourquoi ont-ils construit des navires aussi incroyables qui étaient aussi des navires de guerre? Les Vikings. Les Vikings. Pourquoi les Vikings sont-ils apparus dans l'histoire? L'Espagne et le Portugal musulmans. Parce que l'Espagne et le Portugal musulmans sont devenus si riches qu'ils ont asséché les richesses de l'Europe du Nord. L'Europe du Nord en est un bon exemple. L'histoire économique prouve que des pays comme le Danemark, la Norvège, la Suède, l'Angleterre, l'Allemagne du Nord et la Hollande se sont appauvris parce que plus personne ne s'y rendait. Il n'y a pas de profit à faire. Les marchands sont toujours à la recherche de profit. Ils ne veulent plus aller dans le Nord parce que qu'est-ce qu'on y trouve? Des peaux de mouton, du lin, du bois. Allez en Espagne et au Portugal. Il suffit de payer la jizya. En payant la jizya, on est protégé par l'État. Vous obtenez de l'or, de l'argent, de la soie, des oranges, des citrons et tout ce qu'il y a dans le monde. C'est vrai, je pourrais même vous le dire parce qu'il y avait des gens à l'université du Michigan qui étaient les maîtres en la matière. Je ne sais pas si l'un d'entre eux est encore en vie. Il s'appelle Aaron Kreutz. Est-il encore en vie? Vous savez, le professeur Aaron Kreutz était l'un de mes compagnons. C'est lui qui a travaillé sur ce projet. Ok, ça veut dire, les Vikings arrivent. Vous avez probablement vu des films sur les Vikings, mais ils ne sont pas aussi impressionnants qu'ils en ont l'air. Les Vikings sont d'abord allés à Lisbonne, au Portugal, une grande ville musulmane. Ils l'ont mise à sac parce qu'elle n'avait jamais été protégée de l'Atlantique. Ils ont pris des tonnes de marchandises, des femmes et des enfants. Puis ils sont descendus pour attaquer. Ces villes, ce sont toutes des villes et des ports musulmans. Le calife de l'époque était Abdulrahman II. Il a dit qu'il construisait la mosquée de Cordoue. Il a dit: je ne mettrai pas une brique sur une autre brique tant que nous ne nous serons pas débarrassés de ces adorateurs du feu. Il les appelait les adorateurs du feu. Il les appelait aussi les Normands, hommes du Nord. Norman. Il s'appelait aussi les hommes du Nord. Il a dit: je n'arrêterai pas la mosquée. Il a dit: nous allons combattre ces gens. Nous les vaincrons. Nous allons leur donner une leçon. Ne faites pas ça à nos villes. Vous voulez commercer avec nous? C'est une chose. Mais vous voulez faire ça? Non. Nous vous donnerons une leçon. Le grand Maliki, érudit de Cordoue à l'époque, est l'un de nos célèbres professeurs. Il a dit: vous êtes le califat. Il n'a pas dit qu'on pouvait mâcher du chewing-gum et marcher en même temps. Il ne mâchait pas de chewing-gum. Il a dit que vous pouviez toujours construire la mosquée et vous occuper des Vikings. Ils ont déclaré le djihad. En 100 jours, les Vikings étaient finis. Ils ont été punis et beaucoup d'entre eux sont devenus musulmans. Ils se sont installés en Espagne, dans une ville que j'ai visitée et qui s'appelle de la Fontra, que nous appelions une ville arabe. Elle est toujours restée une ville musulmane scandinave. Il y avait également des Vikings au Danemark, et des ambassadeurs se sont rendus dans ce pays pour voir qui étaient ces Vikings et comment ils se battaient. Ils ont des bateaux très rapides qu'ils utilisent pour attaquer. Mais que font-ils des femmes et des enfants? Ils prennent beaucoup de femmes et d'enfants. Selon la loi islamique, il faut payer une rançon aux prisonniers, à toutes les femmes et à tous les enfants qu'ils ont emmenés au Danemark. Nous devons les récupérer. C'est aussi pour cela que l'ambassadeur part. Nous vous paierons en or. Nous les récupérerons, mais rendez-nous nos enfants et nos femmes. Ils vont donc là-bas, mais aussi pour apprendre qui sont ces gens et comment ils se battent. Ils apprennent aussi qu'ils ont des bateaux de guerre. C'est ce qu'on voit dans les films. D'accord? Mais ils ont aussi des barges. Et c'est sur les barges qu'ils mettent les femmes et les enfants. C'est sur les barges qu'ils mettent l'or et l'argent. Cela signifie qu'ils sont vulnérables. Ils doivent protéger leurs barges en mer. Ils se sont donc dit: voici comment nous allons nous occuper des Vikings. Ils construiront des navires aussi rapides que les leurs. Nos bateaux auront des canons à l'avant,
Nous aurons des canons Nefata. Les canons Nefata utilisent de l'huile gazeuse et du feu. Ils projettent une boule de feu qui brûle leur navire. À l'arrière, nous avons des archers avec des arbalètes et des arcs ordinaires. Regardez comment les samouraïs fabriquaient leurs épées. Nous avons fabriqué des sabres qui auraient pu rivaliser avec eux. Nous fabriquions aussi des flèches. Nous étions vraiment bons dans ce que nous faisions. Nous aurons nos archers, qui auront tellement de flèches qu'ils pourront se battre pendant toute une semaine sans s'arrêter. Nous aurons aussi des zones d'embarquement parce que nous allons conquérir les Vikings en mer. Nous ne nous contenterons pas de les chasser. Ensuite, la paix a été conclue avec les Vikings pendant environ 16 ans. L'ancien roi est mort et de nombreux Vikings sont devenus musulmans pendant cette période. Le nouveau roi a dit que l'ancien roi avait conclu le traité, mais que ce n'était pas moi qui l'avais conclu. Je ne suis pas d'accord, et il est revenu. Vous savez ce que cela signifie. Nous devrions attaquer Lisbonne et ses villes. Il y a beaucoup de villes en Espagne et au Portugal, mais nous devons aussi installer des tours le long de toute la côte. Si vous pouvez y aller, j'aimerais beaucoup vous y emmener. Toute la côte portugaise a encore ses tours, et la côte espagnole en a aussi beaucoup. Elles étaient vraiment nécessaires sur la côte portugaise. Ces tours à vaches sont si proches les unes des autres qu'elles peuvent envoyer des signaux de fumée, des signaux lumineux, des signaux de miroir, et elles ont tout un code. Vous devez communiquer. Dès qu'un navire viking apparaît, vous envoyez les signaux, de jour comme de nuit. Nous irons les chercher en mer. Vous ne pouvez pas les laisser vous attaquer sur terre. Les Vikings sont revenus la première fois qu'ils ont attaqué et Eli accent aigu S. Lise a allumé Talisman. Ils avaient 50 bateaux. La deuxième fois, ils en avaient presque 70. 70 guerriers. 70 navires de guerriers. Des guerriers vikings. Les musulmans les ont attaqués en mer. Ils ont brûlé la moitié de la flotte. Ils ont pris toutes leurs barges et le reste de la flotte s'est échappé. Ils sont allés en Méditerranée et ont attaqué le Maroc, Nador et d'autres endroits. C'est l'une des batailles les plus importantes de l'histoire. Vous l'avez étudié à l'école, n'est-ce pas? C'est l'une des batailles les plus importantes de l'histoire de l'humanité. Ensuite, ils ont emmené ces navires à Majorque. Toutes les îles de la Méditerranée étaient des îles musulmanes. La Méditerranée a embrassé l'islam avant même l'Espagne et le Portugal. Majorque, Minorque, Ibiza. Êtes-vous déjà allé à Ibiza? Quel est le nom d'Ibiza? Il vient de l'arabe Yabiza, l'île sèche. Yabiza Ibiza. Ils ont ensuite établi des navires à Majorque et, à partir de là, ils sont allés jusqu'en Suisse à partir de leur propre rivière. C'est très intéressant. Nous devons écrire l'histoire. À Détroit, nous avons donné un cours sur les racines africaines de l'Amérique. Les racines africaines et musulmanes de l'Amérique. Et aussi les racines pré-musulmanes en Amérique. Il ne s'agit pas d'un rêve ou d'une illusion. C'est un fait historique. Pourquoi n'avons-nous pas étudié cela dans les livres d'histoire? Nous devons écrire nos propres livres.